Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, vous avez été pas mal à demander des analyses sur Solana. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder ensemble pas mal de données, pas mal de data. Et puis bien sûr, on va regarder la charte en détail. Et avec tout ça, eh bien, on va essayer d'évaluer un petit peu ce qu'on peut en attendre pour ce bull run. Et c'est vrai que même si c'est pas une crypto que j'ai dans mon wallet, eh bien Solana, ça reste une crypto qui est vraiment incontournable. Et donc si vous êtes dans le même cas que moi, même si vous n'en avez pas en wallet, eh bien malgré tout, je vous invite vraiment à suivre de près Solana. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo. Dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction et vous allez aussi récupérer des milliers de dollars de bonus sur chacune des plateformes. Et ça c'est cadeau, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors déjà du côté de la charte, sans refaire tout l'historique sur Solana, normalement vous connaissez. Donc pour rappel, c'était une des meilleures perfs sur le précédent bull run. Et ensuite derrière, vous connaissez, Solana ça a été une des plus grosses corrections sur la période de bear market, avec pas loin d'un moins 97%. Et fin décembre 2022, on a eu un bottom dessus autour des 8 dollars. Donc là à ce moment-là, c'était quand même difficile d'imaginer un comeback de Solana. Et finalement, un peu contre toute attente, on a Solana qui est reparti à la hausse, et qui est venu chercher pour l'instant un point haut autour des 210 dollars sur 2024. Donc vraiment une énorme performance de la part de Solana, un énorme comeback. Et si je vous montre déjà en termes de données sur la blockchain, aujourd'hui Solana c'est la troisième blockchain sur laquelle il y a le plus de TVL. Donc c'est, je vous le rappelle, la valeur totale qui est bloquée dans l'ensemble des protocoles sur Solana. Alors ce qui est encore plus impressionnant, c'est que si on classe en termes de volume, aujourd'hui Solana c'est la première blockchain, juste devant Ethereum, c'est quasiment à égalité, avec un volume sur 24 heures de 1,3 milliard de dollars. Et d'ailleurs, la plupart des meme coins qui ont bien performé cette année, ils viennent de la blockchain Solana. Donc voilà, forcément, il y a un bon écosystème, il y a une bonne communauté, et tout ça, ça fait une bonne émulsion. Et tout ça, forcément, c'est bénéfique pour le token Sol. Alors, c'est vrai que depuis le point haut du mois de mars, donc un point haut autour de 210 dollars, Solana a un petit peu corrigé, et elle est maintenant autour des 143 dollars. Donc déjà, si on se fait un Fibo sur la dernière vague haussière depuis septembre 2023, pour l'instant, la correction elle reste assez faible, puisqu'au niveau du prix, on est à peu près sur les 0,382 de Fibo. Donc Solana, elle a vraiment été solide par rapport à pas mal de cryptos qui ont beaucoup corrigé. Alors dans le même temps, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'avec la correction début août, on a le prix qui est descendu à peu près à 110 dollars, qui est venu chercher sur la moyenne mobile 50 hebdo. Cette moyenne mobile 50, vous le savez, j'en parle régulièrement, quand vous avez une crypto qui est sur une belle dynamique haussière comme ça, si c'est une crypto qui vous intéresse à long terme, normalement, c'est un achat quasiment obligatoire sur ces niveaux. Donc le repli début août autour des 110 dollars, normalement, ça doit constituer un bottom. Et donc ça veut dire que pour l'instant, tant qu'on a Solana qui reste au-dessus des 110 dollars, normalement, ça peut laisser entrevoir pas mal de belles choses pour la suite. Et alors, si je vous montre dans le même temps sur Ishimoku, là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le nuage qui était en train d'arriver. Et vous le savez, sur Ishimoku, tant qu'on est au-dessus du nuage, ça veut dire qu'on est en dynamique haussière. Donc là, on voit que Solana est bien resté au-dessus du nuage, avec vraiment un bel appui dessus là sur les dernières semaines. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, même si on va dire que la dynamique depuis le mois de mars, on a un Solana qui est en train de bien latéraliser, mais en tout cas, graphiquement, ça reste quand même super positif, puisqu'on voit qu'on a tous les gros supports qui continuent de tenir. Et donc, comme je vous le dis, pour la suite, ça peut laisser envisager pas mal de belles choses. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que si on descend sur du daily, bon là une nouvelle fois, on a la confirmation que le point bas autour des 110 dollars début août, c'était très probablement un bottom, puisqu'en plus de tout ce qu'on a vu avant, on a un RSI daily qui était proche des 30, donc qui était quasiment sur la zone de survente. Donc vraiment, si Solana c'est une crypto qui vous intéresse, j'espère que ce repli début août, vous l'avez pas raté. Et alors là, ce qu'on peut voir sur Solana, c'est que c'est en train de bien comprimer, et là, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas au millimètre près. Donc on peut considérer que là, sur mi-juillet, fin juillet, il y avait une tentative de cassure par le haut. Et donc là, ça se voit très bien, il y a une grosse compression en termes de prix, il y a de moins en moins de volatilité. Donc ça veut dire que d'ici peu, on doit s'attendre à un bon mouvement sur Solana. Et si on passe sur les bandes de Bollinger, là, il y a deux éléments qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'on a bien les bandes qui sont en train de se resserrer. Et donc on a bien la confirmation qu'on doit avoir un mouvement qui va arriver sur Solana. Et dans le même temps, là, ce qui est vraiment positif, c'est que la borne basse, on voit qu'elle est très largement en train de monter et qu'elle est maintenant très proche du prix, autour de 137 dollars. Et donc ça montre bien que là, autour des prix actuels, on a quand même pas mal de gros supports. Alors en termes d'objectifs, si on vient avoir une cassure par le haut de ce triangle,
Voilà, si on prend par exemple par rapport au deuxième point de contact, là, regardez, là c'est vraiment bien défini, puisque ça veut dire que si on a une cassure haussière qui vient se faire pendant ce mois d'octobre, et là je vais repasser en hebdo pour que ce soit plus clair, voilà, eh bien l'objectif de cassure, comme vous le voyez, il est très clairement défini, et ça va être d'aller retester l'ATH autour des 250$. Donc ce retour à 250$, eh bien ça va être le premier gros objectif sur Solana. Et alors ce que je voulais vous montrer dans le même temps, c'est que attention quand même pour ceux qui ont des targets qui sont beaucoup trop élevés, il faut prendre en compte quand même sur Solana, c'est que depuis 2021, il y a eu une grosse dilution de tokens. Et donc même si actuellement en termes de prix, on a toujours Solana qui a moins 45% de son ATH, mais par contre en termes de market cap, il y a tellement eu une grosse dilution de tokens qu'on est déjà quasiment sur les niveaux de 2021, puisque je vous le rappelle, en novembre 2021, donc pour un Solana qui était autour de 250$, eh bien on avait 75 milliards de dollars de market cap, alors que maintenant, pour un Solana à 143$, eh bien le market cap, il est déjà de 67 milliards de dollars. Alors pour définir des objectifs pour le bull run, là je vais vous donner plusieurs méthodes, et après libre à vous de piocher là-dedans et de regarder ce qui vous paraît le plus cohérent. Et alors du côté des cercles de Fibo, sur le dernier bull run, on avait l'ATH qui correspondait au 1,618 de Fibo. Donc naturellement l'objectif suivant, ça va être les 2,618 de Fibo, et là ça fait un objectif à 1800$. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais perso je trouve ça beaucoup trop élevé. Et alors si on regarde ce que ça donne du côté des cercles de Fibo par rapport justement à cette dernière vague haussière, eh bien on aura déjà un niveau intermédiaire, qui va être un niveau plutôt intéressant. Donc ça nous fait un 1,618 de Fibo autour de 470$. Et pour le 2,618, eh bien regardez, il est déjà tracé, et ça correspond quasiment au niveau qu'on vient de mettre, autour de 1700 à 1800$. Alors si vous préférez utiliser des prolongations de Fibonacci classiques, et là c'est vraiment ce que je vous recommande pour avoir des niveaux intermédiaires, alors on va se mettre déjà un premier niveau qui va être un 1 de Fibo autour de 323$. Là, ça permet quand même de garder une marge par rapport au niveau d'en dessous. Ensuite, le niveau qu'on a tracé est autour des 470$. Eh bien, il correspond à peu près sur le 1,618 de Fibo. Donc là, vous pouvez par exemple viser une zone entre 450 et 470$. Et après, un niveau qui est en général assez cohérent, ça peut être d'aller chercher un 2,618 de Fibo. Donc ça vous fait un niveau autour des 660$. Donc voilà, perso, je reste assez mesuré quand même sur la perf que peut faire Solana à partir de maintenant. Même si bien sûr, je vous souhaite qu'elle atteigne 1000$ ou plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est déjà un actif, comme on l'a vu, qui est bien capitalisé. Et alors, ce que je voulais vous montrer aussi, et là ça peut aussi servir pour définir des objectifs, c'est du côté de la dominance Solana, puisqu'en fait aujourd'hui, la dominance Solana, elle est déjà supérieure à ce qu'elle était en 2021. Alors dans le même temps, ce qu'on peut voir, c'est que là sur 2024, on a eu un point haut de dominance autour des 3,7%. Donc ça vous donne aussi une idée un petit peu des niveaux sur lesquels on peut considérer que Solana entre en surachat. Et alors pour revenir aux objectifs sur Solana, eh bien pour revenir à l'ATH, comme on l'a vu, ça fait à peu près du plus 80%, ce qui voudrait dire à ce moment-là à peu près 120 milliards de dollars de market cap. Ensuite, pour le deuxième objectif, autour de 325$, ça fait à peu près du plus 130%, donc ça veut dire x 2,3 par rapport à maintenant. Et donc là en termes de market cap, ça voudrait dire à peu près 150 milliards de dollars. Ensuite, pour le niveau du dessus, pour la zone entre 450 et 470$, ça fait à peu près du x 3,2 par rapport à maintenant, ce qui donnerait à peu près 210 à 215 milliards de dollars de market cap. Et enfin pour le dernier objectif, en tout cas celui que moi je considère comme étant le dernier objectif potentiel. Après bien sûr, comme je vous le dis, si vous êtes sur Solana, je vous souhaite que ça aille beaucoup plus haut. Et donc si on a un Solana qui va chercher autour des 650$, eh bien ça fait à peu près du x 4,5 par rapport à maintenant. Et donc ça fera un Solana autour des 300 milliards de dollars de market cap. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur Solana. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!